Bientôt le grand jour va pointer à l'horizon. Dans ce Capernaum que traverse l'humanité, aucun secteur ne semble épargné. Pendant que les découvertes technologiques gagnent de plus en plus du terrain, la spiritualité clair-obscure, quant à elle, gangrène nos lieux de culte. Aucun secteur ne semble épargné. Sans conteste, nous osons affirmer sans peur d'être contredits que mon peuple périt faute de connaissance. Osée chapitre 4, le verset 6e, fin de citation. Oui, c'est pour un temps comme celui-ci que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 4e numéro de votre émission Le Camp des Élites, habituellement présenté par le pasteur Tony Maboussi, mais aujourd'hui pour la seconde fois, dans sa mention spéciale, je veux me permettre d'être à la présentation en vue d'aborder le thème « Le temps de la révélation des fils ». Sur ce plateau, le pasteur Tony Maboussi, shalom et bienvenue à vous. Shalom, Père Émile, shalom. Comment ça va, pasteur? Ça va bien, le Seigneur nous fait grâce, nous allons bien. Nous aurons un deuxième invité, l'ancien Aimé Bewa, qui viendra se joindre à nous tantôt. Mais sinon, nous avons deux passages bibliques sur lesquels nous allons nous reposer aujourd'hui. Esther chapitre 4, le verset 14e. Je m'empresse de lire le verset. Esther chapitre 4, le verset 14. Il est dit exactement ceci. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Le deuxième verset biblique, c'est le verset Romains chapitre, la référence biblique Romains chapitre 8 verset 19 que nous allons découvrir tantôt. Pasteur Tony Maboussi, pouvez-vous placer dans son contexte l'histoire d'Esther, parce que c'est le passage base sur lequel nous allons nous asseoir aujourd'hui. Écoutez, merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez. Nous sommes ici en face de l'histoire d'Esther que nous connaissons bien, surtout dans les réunions des femmes. Au Congo, on parle beaucoup d'Esther. Esther veut dire étoile. Ok. Son mot signifie étoile. Esther, cette histoire se passe sous la domination des Perses. On se souvient, en 587, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, va déporter Israël, le peuple juif, jusqu'à Babylone. Okay? Et pour faire suite à l'accomplissement de la prophétie de Jérémie, qui, sous l'inspiration de Dieu, leur dira, celui qui voudra sauver sa vie devra accepter la déportation. Parce qu'ils avaient désobéi à Dieu et ils étaient là sous le châtiment de Dieu. Dieu leur a dit, lorsque 70 ans seront écoulés pour Babylone, moi je me souviendrai de vous et je vous ramènerai dans votre pays. Donc il y a ici le problème de la domination. Ils sont à Babylone, mais Babylone va les coloniser pendant un moment. Et puis après Babylone, il y aura aussi les Perses. Les Mèdes et les Perses avec le roi Cyrus qui viendra et qui va renverser, qui va devenir la grande puissance de l'époque. Donc la grande puissance de l'époque, comme les États-Unis, c'était Babylone à l'époque. Et il y aura un autre royaume, le royaume des Mèdes et des Perses, qui va supplanter le royaume de Babylone. Et ils vont, les Perses avaient une politique un peu libérale, c'est-à-dire que quand ils dominent un peuple, vous êtes sous leur domination, mais ils peuvent vous laisser rentrer chez vous, faire certaines choses, ils vous rendent vos dieux. Tout ce que... Mais par contre, les Babyloniens étaient très radicaux, c'est-à-dire ils vous déportaient, vos rois, vos prêtres, et même vos dieux. Ils les déportaient. Ce qui fait que les ustensiles de la maison de Jérusalem se sont retrouvés même... Et Esther, en fait, se retrouve dans quel contexte final? Esther se retrouve, là, je suis revenu un peu en arrière. Je comprends. Esther se retrouve maintenant sous
dans le cadre des Perses. D'accord. Ok. Quand les Perses ont pris le pouvoir, une certaine marge de liberté. Je suis revenu là pour dire que le roi Cyrus, en 538, avant Jésus-Christ, va promulguer ce qu'on appelle l'édit de Cyrus. Très bien. Et il va laisser les Juifs aller rebâtir leur temple. On peut lire ça dans Esdras 1 et tout ça. Et il y aura des vagues. Hein. Il y aura la vague de Zorobabel, de Josué, fils de Josadak. Il y aura aussi la vague de Néhémie, dont les Zorobabel vont aller reconstruire le temple, les Néhémie vont aller reconstruire les murailles. Mais là, maintenant, le royaume perse est un territoire très vaste qui part de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Imaginez-vous. Donc l'histoire se déroule pendant le règne du roi Assuérus. Très bien. Assuérus, retenez bien le nom, Assuérus, ou Xerxès Ier. Ok. Donc 486 à 465 avant Jésus-Christ. Donc l'histoire se déroule pendant cette époque-là. Donc Esther sont là. Esther, Mardoché et les autres sont là sous la domination des Perses. C'est Mardoché qui présente dans la cour du roi Esther. Bien sûr. Qui se trouvait. On connaît l'histoire. Il y avait tout à Vashti avait désobéi à l'ordre du roi, et puis bon, on va la répudier, et il y aura un concours de beauté pour choisir la nouvelle reine. Tout à fait. Et Mardoché va envoyer genre élection Miss Miss Perse. Miss Perse. Voilà. Alors finalement, il y a un deuxième passage sur lequel nous allons également nous apaisantir, parce qu'en fait, nous allons faire aujourd'hui comme un mariage. Il y a Romains chapitre 8, le verset 19, qui est d'ailleurs l'intitulé de l'émission d'aujourd'hui. Oui. Je lis le verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Revenons au contexte dont parle Paul finalement. Oui, et ici j'aimerais simplement le prendre de manière très brève. L'apôtre Paul est en train de parler de la justification dans Romains 8, et il arrive au moment où il est en train de parler de la filiation et de l'adoption. Très bien. Il dit, or si nous sommes enfants, verset 17, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, donc il y a ici cette tension. Exactement. Il y a une tension entre la gloire qui doit être révélée et les souffrances du temps présent. Il y a cette tension-là entre ces deux époques, entre ces deux états. Il y a la gloire qui doit être révélée, ok? Et maintenant, ici, il y a les souffrances du temps présent. Donc les gens aspirent à une vie meilleure. Ils aspirent à ce que les choses aillent mieux. Et c'est pourquoi maintenant, il dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Donc ici, il dit, avec espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc il y a ici une aspiration. C'est-à-dire que l'état dans lequel la terre est, c'est un état où l'ennemi domine. Le péché, à cause du péché d'Adam, le pouvoir de l'ennemi est en train de faire... La souffrance est entrée dans le monde. Le péché, la mort a amené la mort. Comme il a été dit dans Genèse au début, Dieu a dit à Adam, le jour que tu en mangeras, certainement tu mourras. Très bien. Et depuis qu'il a mangé le fruit, il a désobéi à Dieu, eh bien, le pouvoir, la domination n'est plus totalement à l'homme. Et l'homme maintenant est sous la domination de l'ennemi. Et il y a des maladies, il y a tout ce que tu veux, la souffrance. Et c'est pourquoi maintenant, cette création-là, qui a été soumise à la vanité, attend la révélation des fils. Le temps où le Christ reviendra, le moment où les fils vont être révélés. Donc en fait, il y a une espèce de bras de fer aujourd'hui entre finalement les forces du mal, où on voit finalement Satan qui dit à Jésus-Christ, soumets-toi à moi, je te donnerai toutes les richesses de son royaume, parce que cela me revient de droit. Et puis, là, je m'en vais finalement rapidement lire le verset 10 de Matthieu chapitre 6. Lorsque Jésus-Christ parle de ton... Je lis. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, on a comme l'impression que la royauté représente des secteurs d'influence dans quelques domaines que ce soit. Oui. Pasteur Tony. Oui. Ici, Esther parvient à la royauté.
bien sûr, elle va devenir la reine. Ok. Et lorsque le peuple juif aura des problèmes à cause du complot machiavélique de ce personnage appelé Aman, qui était un proche du roi, un homme de pouvoir, il a comploté contre les Juifs parce qu'il n'aimait pas Mardochée. Il avait dit que ce peuple avait ses coutumes à lui, sa façon de faire, et n'obéissait pas un peu à ce que le roi, à ce que les Perses faisaient. Et là maintenant, quand ils doivent être livrés à l'extermination, donc l'extermination des Juifs va commencer aujourd'hui. Hein. Exactement. Ce sont des choses qui ça remonte. Longtemps. Et là, en ce moment-là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Mardochée parle à Esther. Et Mardochée dit à Esther, qui sait si c'est pour des temps comme ceci? Hein? Est-ce qu'on peut relire un peu le début là? Exactement. Nous allons reprendre le verset Esther chapitre 4, verset 14. Verset 14. Oui, Pasteur Tony, vous pouvez continuer comme ça. Qui sait si c'est pour des temps comme ceci? Ça, c'est la conclusion. Qui sait si c'est pour des temps comme ceci que toi, tu es parvenu? C'est une interrogation tout à fait importante. Mais oui, parce que le poste qu'elle occupe est un poste important. Et il compte. C'est comme si quelqu'un aujourd'hui allait parler à maman Denise, puisque c'est la femme du chef. Et il lui dit, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. C'est pourquoi chacun de nous doit savoir que sur la terre, nous sommes en mission. Et qu'il arrive qu'il y a des gens qui sont nés vraiment pour un instant crucial. Et Esther, si l'on regarde bien, dans une lecture prophétique, on regarde bien, vraiment, étant devenue reine, ce n'était pas pour aller simplement se pavaner dans les palais, dans les couloirs. Parce que le concours de beauté Miss Perse était déjà passé. Le temps était révolu. Et maintenant, Mardochée lui fait réfléchir. Et sa réflexion est très prophétique. Il dit, qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que toi tu es parvenu à la royauté? Interrogation. Et c'est là qu'Esther va se dire, mais tiens donc, pourquoi moi ai-je obtenu faveur? Et parfois nous ne comprenons pas. Il se peut que vous soyez DG en ce moment de votre vie, peut-être pour signer un arrêt, simplement, pour signer un document. Qui sait pourquoi vous êtes ministre? Est-ce que le président de la République actuelle sait pourquoi il est là? C'est ça les bonnes questions. Est-ce que sa femme sait pourquoi elle est sa femme? Est-ce que le ministre de l'Intérieur, le ministre, je ne sais pas n'importe qui, quelqu'un qui arrive à un poste de commandement, qui sait pourquoi tu es là, en ce moment-ci? Est-ce que le pasteur Tony sait pourquoi il exploite ce temps à la télévision? Je suis là pour parler aux élites. La réponse, elle est simple. Elle est immédiate en fait. Elle est immédiate. Parce que je suis là parce que j'ai un message pour les élites. Amen. Dieu m'appelle à sonner de la trompette pour que l'élite se réveille. Pour que la race puisse se tenir debout, porter l'étendard de Dieu. Que chacun de nous, en fait, se pose cette question. Oui. Pourquoi, finalement, je me retrouve à tel endroit? Dans ce secteur d'influence. Exactement. Pourquoi je me retrouve là? Très important. Parce que la royauté, c'est justement, c'est le pouvoir. C'est la prééminence. La royauté, c'est la fonction d'un roi ou d'une reine, mais c'est aussi le pouvoir, c'est la prééminence. On est quelque part dans une royauté, pas seulement là-bas au pays de la nation. On peut être dans la royauté dans le gouvernement. On peut être dans la royauté aussi dans les secteurs des affaires. Chacun dans le parcelle de pouvoir, dans son parcelle de pouvoir qui lui a été donné. Oui, il peut être quelque part, tu peux être DG d'une chaîne, tu es dans ta royauté. Qui sait pourquoi tu es là? En ce moment-ci, en RDC, qui sait? Qui sait pourquoi l'ancien aimé est là avec nous aujourd'hui? Et qui sait pourquoi on a pratiquement les mêmes couleurs que le pasteur, que l'ancien aimé. Bonjour. Bonjour. Shalom à vous. Merci beaucoup, content d'être là. Le bonheur est tout à fait partagé. Qui sait pourquoi on a finalement les mêmes couleurs, comme je l'ai dit tantôt. Nous parlons aujourd'hui le temps de la révélation des fils. Et nous nous basons vraiment sur l'histoire d'Esther. Le pasteur Tony a bien évidemment brossé le contexte dans lequel Esther se retrouvait. Magnifique paysage panoramique qui nous a brossé quant à cette histoire. Pourquoi les enfants de Dieu se retrouvent actuellement dans ce temps-ci où il y a beaucoup de problèmes qui surnagent dans les réalités de l'Église corps du Christ?
surnager, j'aimerais que vous puissiez expliciter un peu la partie surnager. Qui se présente. Ok. Content d'être là, comme je disais tout à l'heure. Mon point de vue est qu'il y a beaucoup de réalités que les enfants de Dieu peut-être n'appréhendent pas, comme ils devraient l'appréhender. Et Galates 4.1 nous dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je te dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. » Il est très important de comprendre qu'ici on parle le temps de la révélation des fils. La Bible dit « Un enfant vous est né, mais un fils vous est donné. » Donc, les enfants de Dieu sont dans la dimension, si je peux dire, enfants de Dieu, au lieu de rentrer dans la dimension de fils. Voilà pourquoi, à mon humble avis, en ce moment, les chrétiens ne savent pas où ils doivent être. Et comme un peu le pasteur Tony le disait, nous nous rendons compte, effectivement, que c'est pour des temps comme ceux-ci qu'il est important aux enfants de Dieu d'être dans des sphères d'influence. Il est très important de comprendre qu'un Joseph d'Arimathée, ce qu'un Pierre ne peut pas faire avec son épée, ce qu'un Jean ne peut pas faire avec tout l'amour qu'il porte à Christ, un Joseph d'Arimathée plutôt, peut aller demander le corps de Jésus. Amen. C'est que Pierre ne peut pas faire. Ce que Pierre ne peut pas Paul faire. le fait sans aucun problème. Ce que Pierre ne peut pas faire. Ce que Jean, tous les apôtres, ils sont déjà en débandade à ce moment-là. Chacun est dans son petit coin. Et si vous lisez les textes, vous verrez que la Bible dit c'était un disciple. Donc ce n'est pas un des 12, mais Jésus, les Écritures nous le reconnaissent comme un disciple autant que Pierre, autant que Jean. Mais qui n'était pas mis en exergue comme tous les 12. Voilà, il vient jouer un rôle à un moment crucial. Voilà. Il est là, et si vous lisez le texte, on nous dit que c'était un homme d'influence. Il peut rentrer chez Pilate demander le corps de Jésus parce que c'est un homme d'influence. Et parce les que commentateurs, le langage qu'il tient en ce moment-là correspond à l'entendement de Pilate. Son statut. Son statut. Exactement. Il faisait partie du Sanhédrin et puis c'était un homme influent. Les commentateurs disent qu'il était fortuné. Donc certainement qu'il a certainement soit monnaie, soit à cause de l'influence qu'il avait, il a pu avoir accès même au procurateur, Ponce Pilate. Donc ça veut dire qu'il faut que les chrétiens comprennent que effectivement le temps des fils est arrivé, qu'il faut qu'on quitte un peu le stade des enfants, si je peux dire, parce que Galates nous le dit bien, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoique étant maître de tout, quoique étant maître de toutes choses, les enfants de Dieu ne réalisent pas qu'il faut qu'ils rentrent maintenant dans le temps de la révélation des fils. Parce que c'est les fils dont on a maintenant besoin pour travailler dans ces sphères d'influence qui sont la politique, qui sont les finances, qui sont la technologie, qui sont l'éducation. Dans tous ces domaines-là, je pense qu'il est temps que les chrétiens commencent à occuper ces sphères-là. Sauf que peut-être que le discours, nous, serviteurs de Dieu, nous avons mal transmis peut-être cette information-là en disant qu'on peut servir Dieu de différentes manières. Pas simplement derrière la chair, pas simplement sur les plateaux de télévision, mais on peut être serviteur de Dieu en étant avocat, procureur, en étant médecin, et que toutes ces personnes-là ont un rôle à jouer. Et ça, c'est très important. Pasteur Tony, on laisse entendre que Luc était un médecin. On laisse entendre également que la démarche de Moïse était une démarche politico-religieuse. Donc, à mon entendement, les sphères d'influence se retrouvent au niveau de l'économie, de la politique, au niveau bien évidemment éducation et tout ça. Médias. Exactement. L'Église aussi est une sphère d'influence. L'Église aussi est une sphère d'influence. Comment donc, Pasteur Tony? Mais l'Église fait partie de l'une des sphères d'influence. Pourquoi? Parce que, je prends un exemple simple. Nous sommes là, je suis dimanche à l'Église. Ok. Et j'enseigne à qui? J'enseigne aux députés. J'apporte la parole. Déjà, nos assemblées sont des assemblées hétérogènes. Oui, non, c'est-à-dire que à qui je parle? Je parle à l'élite de demain. Je parle à l'élite d'aujourd'hui. D'accord, ok. D'accord. Donc, mon discours... Vu sous cet angle-là, oui, d'accord. mon discours doit être un discours qui peut amener quelque chose
afin que leur action, comme on dit, ik at nunc, donc ici et maintenant, soit une action concrète. L'Église a eu un moment où on était un peu dans les nuages, dans les vapes, comme on dit. Vous voyez un peu, hein? Comme on dit, si porteur gagne. Exactement. Effectivement, Exactement. on est dans les vapes, oui. Et à un moment donné, il faut que les gens arrivent à se poser la question. Parce que l'élite vient de quelque part. Elle peut venir d'un côté obscur, elle peut aussi venir d'un côté éclairé. L'Église doit amener la lumière. Et quand Jésus dit, on a lu le passage avec Dr Prosper la fois passée, Ésaïe 2, il arrivera qu'à la fin du temps, la montagne de la maison de l'Éternel sera au sommet. Haut placé. Elle sera haut placée. Et l'Église est une sphère d'influence parce que d'abord, par l'enseignement, j'enseigne à des gens qui captent le message et qui peuvent aller répercuter la vie de Christ dans la société. Parce que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et l'Église est une sphère d'influence spirituelle. Parce que, j'aime ce que dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 10, 3 à 5. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Exactement. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il dit, nous renversons les raisonnements. Nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous sommes prêts à punir toutes désobéissances jusqu'à ce que votre obéissance soit complète. On dit quoi, Ephésiens 6? On dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits méchants, les principautés, les dominateurs du monde des ténèbres dans les lieux célestes. Et c'est le lieu où l'Église agit. Et là, quand on parle d'influence, moi je parle aussi, j'aimerais, après ce que l'ancien dit, dire aussi par exemple à votre demande que l'Église influence le domaine invisible. Hébreux 11.3 dit ceci, que c'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible tire son origine de ce qui est invisible. Et c'est là justement le pouvoir que nous avons, par la bouche, par les déclarations, par la prière, par notre vie, d'influencer tout ce qui est spirituel, parce que c'est là où il y a les vrais combats, les vraies luttes, dans les hauteurs, lorsque là, nous luttons. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit maintenant de nous armer de quoi? Du casque du salut, la ceinture de la vérité. C'est-à-dire qu'il y a un côté spirituel, il y a un côté spirituel et un côté aussi physique. C'est-à-dire que la ceinture de la vérité n'est pas spirituelle. La vérité, c'est quand je mens ici, dès que je mens, c'est que l'armée, en tant que soldat, je suis affaibli. Vous comprenez ça? Pour ne prendre que ça, la cuirasse de la justice, il y a un côté spirituel et un côté physique. Et c'est lorsque quelqu'un, par exemple, dit « je n'ai pas signé ceci », mais là, l'armée est en train de perdre. Il y a l'interdit qui entre à cause du mensonge. Combien de chrétiens n'avons-nous pas vu mentir devant une commission, tout ça? Il dit « non, écoutez, monsieur », à cause du pouvoir, à cause des forces politiques en présence, il ment. Et quand il ment, et la ceinture de la vérité n'est plus là. Donc, c'est-à-dire que l'Église a une sphère d'influence dans la prière et aussi dans l'enseignement et dans la formation des disciples. Parce que si on forme de bons disciples, la société sera aussi, et il fera bon vivre parce qu'il y aura des hommes et des femmes qui reflètent la vie de Christ. Pour ne dire que ça pour l'Église qu'on se fait. Ancien aimé, comment y parvenir finalement? Parce que j'ai donné 2 exemples. Les exemples sont légion. Il y a par exemple Daniel qui se retrouve à Babylone. Tout à fait. Il est spirituel et je crois que c'est aussi à cause de ça qu'il était interpellé plus d'une fois par le roi. Mais il a aussi des démarches politiques. Parce qu'arriver jusqu'à décider, le roi Nabucodonosor à signer des décrets. Comment nous les chrétiens finalement devons nous parvenir à influencer ces sphères d'influence? Passez-moi l'expression. En fait, déjà la première question, c'est comment y accéder. Exactement. Pour moi, c'est déjà la première démarche à faire, comment accéder à ces sphères-là. Et je pense que nous sommes dans un pays où malheureusement la méritocratie n'existe pas. Mais il n'y a pas de secret avec Dieu. Avec Dieu, il y a un certain nombre de critères qu'il faut avoir. Je pense qu'il est important de dire, surtout pour nous, enfants de Dieu, parce qu'au-delà de ça, nous parlons d'abord au peuple de Dieu. Au-delà de ça, pour les chrétiens,
il faut d'abord être exemplaire pour moi. Aujourd'hui, on constate que ce n'est pas au niveau de la compétence qu'on a un problème. Vous verrez des gens qui ont fait des études, des masters, des doctorats. En termes de compétences, ils ont la compétence, mais c'est en termes de moralité. D'accord. Et on a un grand problème en termes de moralité. Parce que c'est comme un peu le pasteur le disait, le pasteur Tony, il y a la ceinture de la vérité. Tout à fait. Mais l'épée de la parole repose sur quoi? Sur cette ceinture-là. Donc ça veut dire que dès que la ceinture tombe, c'est que même la puissance de la parole n'est plus là. Sans pourtant aller plus loin. Ça veut dire que même l'impact que certaines personnes auront, même lorsqu'ils prêchent, parce que le soubassement de l'épée de la parole, c'est la vérité. Donc pour moi, il y a un problème fondamental. Il faut qu'on commence à dire aux chrétiens, il faut étudier, il faut aimer l'excellence. Nous devons commencer par là. Par là. Donner la culture de l'excellence. Un travailleur chrétien est celui qui doit faire plus que les autres. Parce qu'il doit servir d'exemple. Il est vraiment, comme on dit, l'Église, c'est vraiment cette lumière qu'on met sur une montagne. Donc, il doit avoir un rayonnement. Mais si on regarde actuellement, on nous dit qu'au Congo, 90% de la population est chrétienne. Mais si on regarde l'influence que cette chrétienté a dans les faits, nous ne le voyons pas. Nous avons des pays scandinaves, la Norvège, où il n'y a pas beaucoup de moralité, il y a peut-être 20% de chrétiens, mais vous verrez rarement le taux de criminalité est très bas. Le pays fonctionne normalement parce qu'ils ont une haute moralité. Il est important que déjà dans l'Église, qu'on reprenne à dire un chrétien doit avoir des vertus et des valeurs morales et spirituelles. Parce que il y a une corrélation. Tu ne peux pas simplement dire je suis chrétien et ne pas vivre, manifester la vie de Christ. Chrétien, ça veut dire être comme Christ. Or, Christ, il est venu, il a travaillé pendant 3 ans et il est parti, il avait fini son travail. Une efficacité, il a été efficace, il a formé, il a préparé son après. Et je pense qu'il est important que les chrétiens qu'on ait cette approche, à savoir que pour entrer dans ces sphères d'influence, on doit d'abord étudier. Il n'y a pas de magie. C'est le seuil. C'est le seuil. Voilà. On voit de l'impréparation maintenant partout. Tu vois quelqu'un qui rentre dans un atelier de couture, il fait 1 année, il n'a pas eu la formation, il va faire lui aussi son atelier de couture. Le docteur Prosper, la dernière fois, a parlé de 3 mois de formation et puis on devient pasteur. Voilà. Des gens qui ne lisent pas. On est dans un monde qui va tellement vite que maintenant, il faut s'auto-former. Au-delà de la formation que l'école, l'université donne, il faut s'auto-former parce que la technologie évolue, même la science évolue, tout évolue. Et je pense que les chrétiens, nous devons être les plus exigeants envers nous-mêmes, envers les ambitions aussi qu'on a. Parce qu'on a aussi un problème d'ambition. Les gens n'ont pas l'ambition d'être grands. Je pense que c'est aussi un autre problème. Il y a plusieurs facteurs qu'on pourrait citer. Mais pour moi, devenons d'abord des bons chrétiens. Des bons chrétiens. Oui, des bons chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, on oublie l'essentiel, le fondamental. C'est être des imitateurs de Christ. Parce que si on est imitateur de Christ, je suis DG, je ne vais pas voler. Au-delà de la compétence, déjà, c'est là où ça commence. Mais si ça s'accompagne en plus de la compétence, ça veut dire qu'à cause des valeurs morales que j'ai, à cause de la compétence que j'ai, je vais donner un travail de qualité. Tout ce qui dilapide, vous avez toujours la parole, hein, tout ce qui dilapide, comment on appelle, l'argent de l'État aujourd'hui, ils ont toujours un encadreur spirituel, ils ont un prêtre par-ci, par-là, tout ça. Un pasteur et tout ça, ça laisse à désirer finalement. Hein. Oui, je pense que beaucoup de gens pensent qu'on peut acheter Dieu. Et c'est tout la problématique qu'on a. Parce que l'Église aussi fonctionne avec l'argent, qu'on se le dise. On le dit souvent, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte. Même pour aller prêcher, il faut de l'argent. Donc c'est un peu un paradoxe. Mais je pense qu'au-delà de ça, Dieu s'occupe de son œuvre. Malgré les gens, sans les gens, Dieu est capable de s'occuper. Il est important aux serviteurs de Dieu de commencer à un moment donné à vilipender certaines choses. Il n'est pas normal dans un système que quelqu'un puisse voler,
librement. Et puis, c'est un frère qui est connu dans l'église, qu'on adule, mais on sait tous qu'il met les mains dans... C'est vrai que c'est un contexte un peu compliqué. Mais je pense qu'il est de notre devoir, pas pour l'argent, mais pour le salut de cette âme qui est importante aux yeux de Dieu, de commencer à traiter les gens avec une certaine rigueur. Commencer à leur dire, mais ne vous en faites pas. Les pasteurs prêchent la parole de Dieu. Les pasteurs disent aux gens. Mais maintenant, il faut aussi que de l'autre côté, que les gens soient réceptifs à cela. Très bien. Le temps de la révélation des fils, Pasteur Tony, l'ancien aimé a parlé le seuil. Pour lui, c'est l'éducation pour y parvenir. Et puis finalement avoir des ambitions. Quelles sont nos ambitions aujourd'hui? Et puis à la fin, il faut avoir une bonne moralité en tant qu'enfant de Dieu. Et pour vous, finalement, comment accéder à cette sphère d'influence? Quelques exemples. En tout cas, ce que l'ancien a dit, c'est vraiment très bien. C'était la porte d'entrée. Il faut l'éducation, il faut se former, il faut savoir ce qu'on fait. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Il a parlé de l'excellence. Parce qu'aujourd'hui, la médiocrité s'est érigée en système de vie, en système de travail. C'est vraiment ça. On préfère être médiocre et on accepte facilement ce que les médiocres amènent. Et les excellents sont comme mis au banc de la société. Ils sont comme accusés. Il y a comme une stigmatisation de l'excellence. On dit, mais oh non, mais... Oui, mais non. Et pourtant, Genèse 1,31 dit ceci. L'Éternel vit tout ce qu'il avait fait et il vit que cela a été très bon. Donc, il y a un moment donné, hein, lorsque M. Émile Boto, vu qu'il est ici présentateur ici à la chaîne, directeur de production, à un moment donné, il arrive que vous regardez une émission que vous avez produite, vous dites non, j'ai bien fait. Voilà. J'ai publié quelque chose dernièrement en disant que... Allez-y, j'allais... En disant que reconnaître qui on est, ce n'est pas de l'orgueil. C'est le départ justement où on laisse à Dieu le temps de nous utiliser puissamment. Et on doit arrêter avec les fausses modesties. Et quand on me dit, ah mais ce que vous avez fait est bien, le reconnaître. J'étais une fois avec quelqu'un au marché de la Liberté, et on faisait des achats. Il y a un monsieur qui dit, patron. Et moi j'ai ri. Le monsieur dit, oui. J'ai dit, mais pourquoi tu acceptes? Il dit, non, je ne sais pas ce qu'il a vu en moi. Moi je n'ai pas vu, mais lui a vu que j'étais patron. Mais patron, venez ici, patron. Très bien. Vous comprenez ça? Il y a des moments où les autres voient mieux que nous. Mais Dieu regarde la création, il vit que cela était très bon. Et à un moment donné, avant que les autres ne viennent nous juger, ou bien de regarder la qualité du travail, on doit se dire, c'est bon ce que j'ai fait. Et on laisse aux autres aussi d'apprécier et d'apporter des correctifs. Mais il y a un moment où, comment y parvenir aux sphères d'influence? Très bien. C'est, à part l'ambition, je me dis, on doit aussi saisir les opportunités. Saisir les opportunités. Ouais. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont là en train de se dire, il y a moi je vais prier, je vais attendre, tout ça. Je suis contre les gens qui disent que la manne ne tombe plus jamais. Elle continue à tomber. Elle continue à tomber. C'est quoi la manne? La manne, c'est ce que Dieu envoie sans l'effort de l'homme. Les opportunités. Oui, il y a des opportunités. Non, sans effort de l'homme. Le matin, il se réveille, il trouve la manne. une offre que ramasser. Et je suis contre les gens qui disent que non, on a beaucoup prié dans ce pays. Et parfois, ce sont les pasteurs qui disent, on a trop prié. Qu'est-ce qu'il faut? Ah non, il faut se révolter. Il faut se révolter, mais ils ne seront pas là pour sortir, pour aller affronter les canons des militaires. Mais ils disent, on a trop prié dans ce pays. Et il y a cette catégorie d'hommes et de femmes qui pensent qu'ils réfléchissent mieux que tout le monde. La manne continue de tomber. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu fait. En ce moment, il y a la manne continue de tomber pour la personne qui nous suit à la télévision, pour la personne qui nous suit sur le net. La manne tombe. Oui, parce qu'il y a des choses que vous aurez beau étudier. Il y a des choses pour lesquelles... Donc non, je ne néglige pas les études. Ça, c'est le seuil, c'est l'entrée. Il y a des moments où, en tant que... vous avez un master, un bac plus quoi? Bac plus 5, tout ce que vous voulez là. À un moment donné, il vous faut un coup de pouce. C'est ce que j'appelle la manne. Et là, maintenant, quand la manne descend, c'est à l'homme le matin de se réveiller et d'aller. Un jour, Dieu nous a dit, Dieu n'aime pas les impotents. Fils de l'homme, lève-toi et marche. Dieu n'aime pas les impotents. La manne tombe, mais elle est là. Et c'est à l'homme d'aller apprendre, la moudre et d'en faire du gâteau. C'est ce qui se passait dans le désert. Même si les temps sont difficiles comme Gédéon,
essaye quand même de moudre. Non, il y a encore des choses que Dieu fait. Parce que si Dieu ne fait pas certaines choses, on n'en sortira pas. Que dit Ecclésiaste 9, verset 11? Et Salomon remarque, il dit, j'ai encore vu, lui il a fait beaucoup de constats, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'appartient pas aux agiles. Et pourtant pour courir il faut être agile. Il dit non, la faveur n'est pas aux savants. Et pourtant le pain n'est pas pour les intelligents. La force n'est pas, la guerre n'est pas aux voyants. Et pourtant pour aller en guerre il faut être vaillant. Mais il dit, il a aussi vu, en dehors de ce qui est normal, il a aussi vu certaines anomalies. Mais moi, j'appelle ça la grâce. Pour moi, c'est une anomalie divine. Enfin, une anomalie pour les hommes, mais Dieu trouve ça normal. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une opportunité qui se présente. Et que dit Salomon? Il dit, cela dépend pour eux des temps et des circonstances. C'est là que maintenant intervient le verset de Esther 4:14. Mardoché dit à Esther, si tu n'interviens pas, Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour le salut. Mais toi et la maison de ton père, vous allez périr. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1-2. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en un peu. Et tu ne sais pas où tu vas. Aujourd'hui tu sèmes ici, tu sèmes là-bas, parce que tu ne sais pas là où tu vas récolter. Ok, ça c'est dans le cadre de quelqu'un qui doit en tout cas faire plusieurs choses, parce qu'il ne sait pas ce que ça va produire. Exactement. Mais là, et c'est là l'opportunité. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas saisir l'opportunité. Aujourd'hui, je suis moins dans la critique aujourd'hui. Je vois des gens qui injurient. Parfois, ils injurient le chef de l'État, ils injurient les ministres, ils injurient leurs pasteurs. En fait, c'est ce que dit la parole de Dieu. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'Europe pour le peuple. Allez-y, il maudira son peuple et il maudira son roi. Et aujourd'hui, on est en train de maudire nos rois. Et ne pas se dire, pourquoi est-ce que j'ai un pasteur comme celui-ci devant moi aujourd'hui? Que dois-je tirer de lui? Pourquoi ai-je un tel président aujourd'hui à la tête de l'État? Pourquoi ai-je mon général ici à la tête de notre unité? Pourquoi c'est lui qui est là et pas un autre? C'est là que Esther entend la phrase de Mardoché qui lui dit, qui sait si c'est pour le temps comme ceci que toi tu es parvenu à la royauté? L'opportunité. Saisir l'opportunité pour faire quelque chose de mémorable. Et ce qu'elle a fait est inscrit dans les annales. Dans les annales, si oui. Elle n'avait pas saisi l'opportunité. Exactement. Non. Donc, c'est-à-dire qu'on étudie, on fait ceci, on parvient à passer sur les voies classiques. Mais il arrive à un moment donné où, maintenant, ce n'est pas la chance, c'est la grâce. Ce sont les instants prophétiques. Dieu rencontre l'histoire des hommes. Il fait se lever une femme ou un homme, un groupe de personnes. Par exemple, cet instant, pour moi, il est prophétique. Ça, c'est mon ami. J'étais avec ce monsieur à l'internat, à l'Institut Koubama, 88, 89. Mais je ne savais pas que... Là, vous parlez de l'ancien Aimé. L'ancien Aimé qui est à côté de moi. Très bien. On a habité le même quartier. On a prié là dans la même église. C'est-à-dire que... Mais on n'a jamais fait ça, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et pour moi, c'est une opportunité à saisir. Parce que la télé, les médias, c'est une sphère d'influence. Qui c'est qui nous suit aujourd'hui? Plusieurs nous suivent aujourd'hui. Et le programme est relayé sur le net. Bien sûr. Donc, ce qui fait qu'il y aura des millions de personnes qui pourront suivre. Et qui sait ce que ça peut rapporter? Qui sait, parce que c'est le temps où les fils doivent se révéler. Et maintenant, regarde ce que David a fait. Je parle d'opportunité. David apporte la nourriture à ses frères qui sont en campagne de guerre. Mais il trouve un incirconcis qui injurie, un Goliath qui injurie l'armée. Une opportunité. Une opportunité. Et là, c'est la manne qui tombe. C'est-à-dire que c'est Dieu qui lui fait une passe. C'est-à-dire que moi, je crois encore que Dieu crée des situations sans effort de l'homme, sans demander à l'homme. Dans sa souveraineté, il la crée. Il la provoque même. Et là, en ce moment-là, David dit, mais qui est cet incirconcis qui injurie les armées de Dieu? On dit, non, mais c'est Goliath, mais c'est un guerrier de longue date. Il dit, mais quelle récompense donnera-t-on à celui qui va le vaincre? Ah, mais écoute, le roi donne sa fille. Ok, ça va. Et on le prépare, pour faire bref, David va les vaincre. Et là, mais quelqu'un qui combattait là-bas, l'ours et le lion dans la forêt, lorsqu'il surveillait le dans l'anonymat pratiquement. Et dans l'anonymat, mais là maintenant il se révèle au grand jour. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent arrêter de dormir. Saisir des opportunités. Ils doivent saisir l'opportunité. Tu te retrouves devant le roi par le roi. Très bien. Ancien Ebebewa, la manne continue à tomber jusqu'aujourd'hui. La manne continue à tomber. Vous souscrivez à c'est une porte que j'aimerais pas ouvrir, mais je comprends plus ou moins le point de vue du pasteur Kenny. C'est que j'aimerais peut-être rajouter sur ce qu'il a dit.
c'est que effectivement les opportunités continuent à tomber jour après jour. J'ai beaucoup aimé ce que le docteur Prosper avait dit la dernière fois quand on discutait avec lui. Il a dit une phrase qui m'a beaucoup plu. Il a dit « à compétence égale, c'est l'onction qui fait la différence ». Exactement. Alléluia. Et par moments, on ne se rend pas compte de ça. Daniel, dans sa génération, était chef des mages, des sorciers du roi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tous la capacité de voir. Mais l'onction de Daniel donnait une coudée d'avance sur tous les autres, à ceux qu'on lui mette chef de tous ces magiciens, sorciers. Donc c'est aussi un autre débat. Mais pareil pour Esther. Pareil pour Esther. Pareil pour Esther. Mais là où je voudrais peut-être un peu marteler, pour le peu de temps qui nous reste, c'est que il faut que les chrétiens apprennent à saisir les opportunités. Très bien. Par moment, on ne sait pas faire une lecture d'une opportunité qui en est une alors qu'on ne pense pas que ça en est une. Je prends l'exemple de Lazare. Lazare, l'homme pauvre, le pauvre Lazare. La Bible nous dit, Lazare était couché à la porte de l'homme riche. Mais si vous regardez l'histoire de Lazare, il y a beaucoup de similitudes avec l'histoire de Job. Lui aussi souffre d'ulcère. Il y a des réalités spirituelles, un peu comme on est en train de dire, que Lazare ne connaît pas. Peut-être c'est le cas aussi pour Job, comme c'est pour Job, comme pour Lazare. Mais ce qu'il est étonnant de voir, c'est de voir que Lazare est couché à la porte de l'homme riche. Donc il n'y a pas quelqu'un de plus près pour accéder à la richesse que Lazare. Mais si vous regardez comment Lazare réfléchit, il dit, je veux les miettes de la table de l'homme riche. Donc, dans sa perception, c'est déjà préconçu. Dans sa perception, il ne mérite que les miettes. Ce que Jésus a dit pour les chiens, parce que n'oublions pas, quand la syrophénicienne était venue, il a dit, il n'est pas bon qu'on donne les pains. Cette femme a dit à Jésus, non, les miettes me suffisent. Et Lazare, d'ailleurs, s'est disputé les miettes avec les chiens. Avec les chiens. Donc, je me dis qu'une chose, Lazare, la position qu'il avait, parce qu'une porte a une forte symbolique, c'est quelque chose qui te permet de rentrer dans une autre dimension, dans un autre espace, dans un autre lieu. Il était à la porte. Et la porte, c'est Jésus. Mais on ne va pas faire une prédication ici. Mais simplement ce que je veux dire, que cet homme-là qui était à la porte, qui voyait l'homme riche sortir, il ne savait pas que c'était une opportunité. Il aurait pu demander à travailler. Par exemple. À être sentinelle pour cette personne-là. Je demande du travail, tu me vois tous les jours, je connais toute ta vie. Il aurait pu rester à la porte de l'homme riche, mais dans une autre position. Dans une autre position. Mais dans sa perception, il ne mérite que des miettes. Il ne voit pas que la porte, pourquoi Dieu le met à la porte? Et c'est pour cela que moi je suis d'avis que Lazare est mort pauvre, non pas parce que Dieu voulait qu'il meure pauvre, mais parce que simplement il n'a pas su saisir l'opportunité. Parce qu'il aurait pu aussi être dresseur de chiens. Par exemple. Nous n'avons jamais vu l'histoire sous cet angle. Il aurait pu être dresseur de chiens, se dire, bon, ou bien si l'homme riche avait des chiens, même dire, je m'occupe des chiens, je m'entends bien avec les chiens. Lui-même, étant donné que dans sa perception, il se limitait au niveau des chiens, c'est pour cela qu'il vivait comme des chiens. Parce que si vous remarquez, Job, son entourage, ce sont des hommes riches aussi. Mais bon, le temps nous manquerait de parler de ça. Il faut qu'on sache saisir les opportunités. Très bien. Lazare pouvait avoir plus que ce qu'il avait. C'est vrai qu'on peut dire qu'il était malade, mais il aurait pu travailler, il aurait pu se faire soigner, il y avait beaucoup de possibilités. Ne fût-ce que par rapport à cet homme-là qui le connaissait, qui le côtoyait. Et apparemment, Lazare connaissait le style de vie de l'homme riche. Peut-être qu'il parlait avec les travailleurs là-bas, qui lui disaient, parce qu'il n'est jamais rentré, mais il savait qu'il y avait du pain chez l'homme riche. Donc il avait une certaine connaissance. Donc ça aurait pu le servir de beaucoup de manières, demander un fonds. Et c'est peut-être ça qui manque au peuple de Dieu pour saisir les opportunités. Merci beaucoup, Pasteur Tony Maboussi. En une minute, la parole reviendra à l'ancien Aimé tantôt. En une minute, et j'aimerais en une minute également que vous puissiez non seulement clôturer aujourd'hui pour ce sujet, mais aussi donner quelques coordonnées téléphoniques et aussi sur la toile. Oui, j'aimerais juste dire un mot pour y accéder. Les fréquentations. Les fréquentations. Le réseau. Le réseautage. Le réseau est un moyen pour accéder. Les fréquentations.
arrêter un peu de jouer aux dames au coin, à un moment donné, jouer aux dames, à un moment donné, chercher aussi des amis qui peuvent... Moi, quand je partage avec mon ami, l'ancien aimé, il y a des choses que je ne connais pas qui me transmettent. C'est une connaissance qui me bonifie, voilà. Une fréquentation qui m'élève, une fréquentation qui aussi m'apprend beaucoup de choses. Ce qui fait qu'à un moment donné, nous devons aussi arrêter avec certains cercles d'amis qui sont stériles. C'est-à-dire qu'il faut changer de fréquentation, changer de milieu. À un moment donné, se dire que non, là je change. Comment accéder? C'est-à-dire aussi chercher des bonnes fréquentations. Parce que si je fréquente celui-là, lui il fréquente X et qui fréquente Y et on crée un réseau. Pourquoi ne pas créer aujourd'hui un réseau? Par exemple, on parle des élites. Créer ce réseau-là, créer une vraie synergie et en sorte que lorsque Aimé sera élevé, Aimé tire aussi Freddy, il tire aussi Tony. Tony aussi pourra tirer Émile Boto. Émile Boto pourra tirer Donna. Donc c'est comme ça que ça se passe. Le réseautage. Le réseautage. Comment y accéder? Merci beaucoup. Coordonnées? Les coordonnées pour non, les coordonnées c'est que suivez-moi sur la chaîne YouTube Tony Maboussi Légal. TonyMabussi Légal sur YouTube et sur Facebook. Suivez-nous sur Trompette du Sanctuaire. Donc, vous tapez Trompette du Sanctuaire sur ma page Facebook. 081 811 74 55. On pourra parler avec vous sur WhatsApp. Merci beaucoup. Ancien aimé, numéro de téléphone, nos besoins. Et puis, nous vous ferons revenir cette semaine, avec la permission. Nous avons déjà pris langue avec le pasteur Tony. Vous reviendrez cette semaine dans le cadre d'une émission bien élaborée, genre Shalom, et ça fera un bonheur pour les téléspectateurs. On sera heureux d'être là. Pour les coordonnées, le numéro de téléphone, c'est le 081 44 44 601. Très bien. Merci beaucoup. La morale d'aujourd'hui pour moi, en fait, c'est que finalement, tu arrives à changer ta perception des choses pour que finalement, nous puissions, que cela entraîne le changement de position et que, au final, Dieu change ta situation. Ne disait-on pas autrefois que change ta position pour que Dieu change ta situation? Mais moi, aujourd'hui, je considère que lorsqu'on arrive à changer sa perception des choses, cela va entraîner ipso facto le changement de position et au final, Dieu mettra sa main pour que ta situation puisse se changer de manière intégrale. Merci beaucoup, ancien Aimé Béwa. C'était un bonheur de partager ce plateau avec vous. Pasteur Tony Maboussi, toujours un réel plaisir de vous avoir à nos côtés. C'est partagé, hein, et aussi d'avoir un excellent présentateur comme vous. Ça nous rougit pratiquement. Il ne faut pas rougir, il faut assumer. Surtout qu'on a les mêmes couleurs avec l'ancien MBA. Allez, le bonheur est pour nous. Bonne suite de programme sur la radio-télévision Puissance. On se retrouve sur le net, commentez et suggérez. Faites des propositions. Cela va aller droit dans nos cœurs. Merci beaucoup. Bénissez.